Allez, on va finir ce boss. On part, on part se lancer dans l'ultime scénario concernant, je pense, cette quête, cette mini-quête principale, où en fait c'est une quête finalement où il y a que des démons. Donc la quête qu'il fallait pour Tantale pour atteindre la retraite, son objectif. Donc là, ça fait quand même deux quêtes de suite où on a donc un boss. On est déjà rentré dans la faille, et après rentrer dans la faille, il nous propose de continuer le boss. Alors soit on rencontrait le boss, soit on retournait en arrière faire autre chose, mais nous avons décidé de poursuivre pour les mêmes raisons que la fois précédente. C'est qu'on a des rencontres de niveau 3, que Tantale, normalement, s'il retourne à Avrenuit, il est obligé de partir à la retraite. Et comme c'est un perso que j'aime bien, j'ai envie de poursuivre avec lui. J'ai bien sûr envie de poursuivre avec lui. Ah ouais, on rentre et donc on voit notre petit boss, 24 points de vie. Tuer le démon primordial. Ouais. Bon, ils ont des boucliers. Celui-là, c'est celui qui me dérange le plus. Quoique ceux-là aussi s'invisibilisent. Ceux-là aussi sont des petits. Enfin, on s'empare, pas de rencontre. Et les portes du temple. Avant que vous ayez pu porter la main à votre arme, le démon devine vos intentions. Stupide humain, sa voix déchire votre cerveau et vous chancelez sous le choc. Vous osez venir me provoquer en mon royaume? Vous venez de commettre votre dernière erreur. Soudain, dans une explosion de flammes, la silhouette massive du démon s'évanouit dans les ténèbres, mais son rugissement emplit la salle, semblant venir de partout à la fois. À moi, mes serviteurs, réduisez cette vermine en charpie, que les murs de mon palais se parent de leurs entrailles. Bon, ce qui est bien quand même dans les boss, c'est qu'on a souvent une salle, et puis après on arrive au boss, une salle ou deux, mais en règle générale c'est plutôt une salle. Alors là j'ai pareil que le scénario précédent. Il m'indique que quand même vous ne pouvez pas lancer la tête tant qu'il y a un mercenaire ayant accompli sa quête personnelle au sein de votre compagnie. Alors moi, elle est, elle est accomplie, euh, mais je suis pas retourné à Avrenuit. Alors, désamorcer ou causer le piège, alors ça, bof, à la fin du scénario, dans mon point de vue, alors là, j'aurais peut-être du mal, quoique, non. De toute façon, toi, Tantale, tu devrais partir parce que je pense que si on réussit ou si on perd, alors si on perd, je sais pas quand même si on revient à Avrenuit. C'est ma question. Est-ce qu'on revient forcément à Avrenuit quand on perd? On verra bien, ce sera peut-être le cas. Ah, il y a quoi? Il y a deux portes. C'est une porte, ça? Porte fermée, porte fermée. Je pense que derrière, il n'y a qu'une seule salle, hein. Là, pas de porte sur les côtés, pas de porte sur les côtés. Alors, celui-là, il a riposte. Et celui-là... Alors, bon, ben, Tantale, comme d'habitude, hein, la possibilité de bloquer. Puis les deux dégâts. Et toi, et toi, et toi. Alors toi, t'as des attaques à deux. Ouais, ton souci, c'est ton attaque en bas pour tes deux. Elle est pas très forte, hein. Celui-là, je peux peut-être essayer de le laisser venir. Pour essayer de m'acharner sur lui. 4 plus immobilisation, ça peut être bien. Il faut que je sois porté 3. 1, 2, 3. Alors plutôt lui alors. Ouais, plutôt lui. Lui, je sais pas trop ce qu'il va faire. 1, 2, 3. Voilà, il faudrait vraiment que je m'acharne sur un. Le 4, ça fait quand même...
Là, on pourrait quand même le tuer, celui-là. Si je fais 2-3... Et là, j'ai une autre attaque à 3 ou une autre attaque à 4. 4 et 4, ce serait quand même pas mal. Allez, on essaie les deux 4 et 4 là. Ah bah non, c'est deux attaques en haut. Mince, une attaque en bas. Eh oui, attaque en bas. J'ai pas. À part celle-ci, celle que je veux améliorer. Ouais, et ben on va essayer de se mettre peut-être ici. S'il a une attaque à 3, lui. On va quand même venir là. Puis on va essayer ça et ça. On va voir. On va essayer de voir. Allez. Lui, il se déplace. Il attaque à 4. Ah, il se déplace. Ah, il va venir me voir. Sauf si je mets un truc... Ah, mais il la vole. L'autre, il se déplace de 4. 1, 2, 3. Euh, ouais, ça me sert malheureusement pas. Alors, il se déplace de, on a dit 4. 1, 2, 3, 4. Ah, il peut venir là. Si on fait ça, ça, ça. 2, 3, 4. Il peut venir que là. 1, 2, 3, 4. On va essayer de le... Il se déplace à 3? À 4, mince. Et il attaque à... Il attaque à 3. Et lui, il se déplace de 2, il attaque à 4. Donc bah, il va falloir partager les frais. Donc l'idéal, ça serait qu'il vienne là et que lui, je puisse le pousser là et le tuer de 2. C'est pas grave. Ah, c'est vrai qu'ils ont toujours avantage. Alors, est-ce que je peux l'immobiliser? Ouais, j'attaque avec plus 2 là. Tous les adversaires adjacents à la cible subissent 2 dégâts. Hmm. Non, ça sert à rien, il n'y a pas d'adversaire adjacent. Est-ce que je recule et lui je l'attaque à 4? Parce que lui, je pense qu'il va se prendre 2 plus 2, 4 dégâts, plus mon attaque 6. À mon avis, lui il est mort. Donc on fait annuler. On va juste se déplacer. Est-ce qu'on se déplace là? Peut-être plus proche de la porte là, quand même. Comme j'ai des attaques de loin. Portée 3, ça serait quand même bien de se mettre portée 3 parce que comme il sera immobilisé... Ouais, mais où que j'aille, c'est pareil. Hein. Je peux pas me mettre plus de portée 3. Peut-être me coller avantage quand même. Non. Et ça, malheureusement, ça sert à rien. Tous les adversaires adjacents à la cible subissent 2 dégâts. Bon, on prend quand même.
Voilà. Ouais, pour jouer vite et puis pour l'attaquer. Il se place de 2 portée 3, donc il faudrait que je me mette à portée 3. Portée 3, je pourrais pas. Oh! Un peu de sous. Un peu de sous, mais est-ce que ça vaut le coup? Ah bah non, ce soigne. Ça vaut plus le coup. Hmm. On l'empoisonne? Non. Allez, tu vas là. Ah, celui-là, on l'a pas cassé. Alors, il nous reste de la carte. Il nous reste pas mal de cartes, mais j'ai pris un peu de dégâts. Je me demande si on va pas rentrer. Oh, autant peut-être qu'on rentre tous les deux du même côté. On rentre tous les deux du même côté. Je pense que c'est une seule salle après. Et pas de soins. Bah, on va peut-être essayer de récupérer les sous là. Quoique, ça aurait été bien d'aller là. J'ai un pillage et puis j'ai un déplacement de 4. 1, 2, 3. Hop, pillage. Puis après, on se rapproche du truc. Toi, t'as du soin. Puis après, tu te déplaces. 1, 2, 3. Ce serait bien, 3. C'est-à-dire que c'est la carte qu'il faudrait aussi que j'utilise. Ah bah j'ai mes bottes. Ok. Celle que je vais perdre. Quoique avec mon repos long, ça sert pas à grand chose. Allez, repos long. Tous les deux. Alors moi je jette celle-ci. Comme en plus il est insensible à tout. Ah attends. Tuer le démon primordial et l'autel ont la même santé et la même initiative, ainsi que les mêmes immunités. Le démon primordial ne peut subir aucun dégât directement. Afin de le vaincre, les dégâts doivent être infligés à l'autel. D'accord.
bien regarder parce qu'à chaque fois je me trompe. Bon, ça, par contre, j'immobilise mes personnes. Ça, c'est peut-être pas mal. Se déplacer bien. Après... Ouais, bah celle-ci... Pourtant, j'ai un déplacement à 8, mais... Bon, allez, on rentre. On fait notre classique 28. Ça, je pense que le boss, oui, il est là. Je joue à 28 et moi je rentre à 4. J'essaie de 3 cibles, mais pas le boss, en fait, ça sert à rien. Alors on va peut-être juste essayer d'attaquer l'hôtel, si on l'a porté. Ouais. 44. Allez, je pense que là, souvent c'est ça, le boss il se trouve dans la salle suivante. Eh ben non. Oh, mais il y a combien de portes? Oula, oula. Ah, il y a 2 portes. Il y a une porte là un peu bizarre. Ah, tu vois, je pensais qu'il y avait le boss là. Mais... Bon, 5 points de vie. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'ils font? Il passe de 4, il attaque de 3, il traque de 1. Et lui, attaque de 3, portée 3. Il me faudrait mes potes peut-être. Il attaque à 3, portée 3. 1, 2, 3. Ouais, si j'arrive à me mettre là. Et lui, il se déplace. Hein. Alors, est-ce que je me mets vers la porte? Ah, je sais pas si là je pourrais en mettre un. Non. Peut-être me mettre plutôt là. Non, plutôt là. Voilà, lui je me dis quand même, il a 2 boucliers. On pourrait... Putain, quoi qu'il va se déplacer le coquin. Le coquin il va se déplacer. Un là, coquin là. Ou peut-être un là. Non, plutôt là. Toi tu me dis que lui... Alors lui, le problème c'est s'il recule... Il va se mettre... Ah oui, il va peut-être se mettre là. Ou là. Quoique... Ouais, là je pourrais le mettre. Allez. Ah, il a pas bougé. Bah, je comprends pas, il aurait pu bouger. À moi. Je me mets par là. Portée 3. Hein. Taquet 4. Allez, on va se coller un avantage. C'est bien, comme ça j'ai pas eu des avantages. Est-ce que j'invoque mon truc? Bon, il a plus trop de points de vie quand même. Je fais de bonnes attaques. Ouais, le souci c'est ça. Ouais, peut-être. Allez, on va quand même peut-être le générer. Bien envie de le générer là.
Peur qu'il l'attaque, quoi. Bon, c'est pas grave. On va essayer de jouer super vite. Là, je peux l'attaquer à 3. Mon démon, il peut l'attaquer. Portée 2. Non, mince, il est portée 3. Mais j'ai ça. Ouais, à 4. C'est pas bien grave. Et nous, ben nous, on va jouer notre 13. Et comme il a... il a fauté. Il a vraiment trop fauté. Il aurait pas dû. Quel idiot. Eh oui. Belle erreur, bien sûr. Et lui fait quoi? Il se déplace à 5. On le stun. Ouais, il attaque à 5. Il se déplace à 4. Après, je peux me déplacer 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ouais, il va m'attaquer. Donc on va le stunner. Oh mince, mince, j'ai pas vu ça. Ah, c'est pas... Là, je soigne personne. C'est pas du distance. C'est-à-dire qu'après, on va aller où? Lui, il est là, ça fait loin. On va peut-être aller par là-bas, alors. Alors, soit c'est celle-ci, soit c'est celle-ci. Celle-ci, elle a l'air quand même... Quoique il faut quand même le tuer. Toi, tu vas repartir par là-bas. Tu te déplaces de 3. Ah non, 2 seulement. Ah, je peux pas utiliser mes bottes? Ah, je les ai plus. Allez, c'est pas grave. Faudrait un gros déplacement. 4. Ouais. Puis... Puis me soigner. Toi, t'as 11 points de vie. Ah, t'en as 12. Non. Non, 11. T'as le max. Qu'est-ce que j'ai fait? Mince. Ah là là. Ah mais c'est du corps à corps lui, c'est vrai. Ah mais en fait il se déplace que de 3. Un, 2, 3, 4. On est 4 de chaque côté. Je sais pas trop laquelle. Celle-ci me paraît boss. Celle-ci me paraît moins boss. Allez, on va par là.
Apollon. Et toi, on pourrait faire peut-être une entrée. Éliminer un adversaire à portée 4. Peut être pas mal ça. J'ai une attaque. On essaie ça, ou alors on se prépare comme d'hab. On se prépare comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on va défausser comme carte? Pas grave. On va attendre ici. Une attaque à deux cibles. Peut être pas mal ça, 2 cibles quand même. Est-ce qu'il faut ouvrir les 2 portes? Ça, je sais pas. Ah mince. Apollon. Toi, je peux te soigner. Bah, tu vas monter juste à 1. Allez, on fait ça. Toi, t'as pas de quoi récupérer des cartes, il me semble. Qu'est-ce que je me débarrasse de quoi? Celle-ci, bon, elle a saut. Allez, celle-ci. Allez, on y va. Toi, tu vas rentrer à 3 ou 4. Bon, allez, à 3. À 26. Et tu vas mettre des 1 ou 5, quoi. Voilà, des éboulements rocheux. Et toi, t'as une attaque à 4. Ah oui, mais on a ça. Et tu joues à 26. Et j'ai mon déplacement à 3. Ouais, mais après j'ai ça. Non, bah ça. 80 donc. Allez, voyons voir à quoi ça ressemble. Ah, il y a la porte là, d'accord. On doit y aller des 2 côtés, je pense. Sauf que celui-là, il a 20 en XP. Lui, il faut quoi? 1, 2, 3. Et lui, 2. En fait, il faudrait pas avancer. Bah, passer. On va rester là.
je l'ai pas. J'aurais dû récupérer ma carte. Bon, au moins il sera immobilisé lui. Je vais pas prendre avantage. Ok. Peut-être pas le coup de venir. Me dit. Ah là j'attaque à 3. Les deux. Déplacer un objet, mais... Ou alors je l'ai mis lui. Lui il m'a l'air un kikinant. Il n'est pas porté 4. Je me dis que... J'ai encore ma carte. Est-ce que je l'élimine? Ouais, on va essayer de l'éliminer. Bon, il a mis un piège là. C'est un piège à combien? Je vois pas. Piège à 4 quand même. Et lui... Ah mince. Cible 2. Bon, il va falloir que je me colle à lui alors. Ouais, j'ai bien envie de me coller davantage. Et c'est porté combien? Porté 4. Faut que je me mette là. Ouais, il faudrait pas qu'il m'immobilise quoi. Pas grave. Mobilisé, pas de soucis. Allez, qu'est-ce qu'il fait? Portée 3. Soin de 3. Ah, le problème c'est que je risque... Enfin, j'espère que je le tue. Pourquoi il a rien fait? Parce qu'il peut pas avancer, parce que moi je le bloque. Il peut pas aller le taper.
il est mort. C'est bon. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, par contre, il faudrait pas que je le tue. Mince. Est-ce que j'ai ma carte pour déplacer un truc là? Ouais, ok. Ah bah je suis immobilisé. À moins qu'on ait... De toute façon, toi, tu vas plus me servir à rien, toi. Ouais, il te faut 50 tours pour venir maintenant. Alors, ou alors on repart de l'autre côté. Je me demande si de ce côté-là, on n'arrive pas plus facilement à l'hôtel en passant par ici. Est-ce que toi, t'as... Est-ce que tu peux passer? Ouais, t'as saut. Ouais, on va peut-être prendre saut. Ou alors un de chaque côté. J'aurais pu... Non. Qu'est-ce qu'on jette? Celle-ci. Ben, ah, non, non. Il faut du gros déplacement, donc ça, quoique... Celle-ci, j'ai pas de gros déplacement. Ouais, celle-ci alors. Alors là, on va essayer d'arriver à la porte. Ouais, bon, on fait 4. Et on peut pas soigner. Mince, on peut pas soigner, c'est pas grave. De toute façon, après, on va faire un repos court. Il me faudrait un déplacement de 4. Et soins. Toi, tu vas me servir à rien. Tu vas te prendre 4 dégâts ici, là. Bon, heureusement, tu as 5 points de vie. Tu vas peut-être pouvoir arriver enfin à un moment, mais...
Allez. Les démons primordiaux de l'hôtel ont la même santé et la même initiative ainsi que les mêmes immunités. Le démon primordial ne peut subir aucun dégât directement afin de le vaincre. Alors j'espère qu'on peut le déplacer quand même de l'hôtel. Alors est-ce qu'on rentre ou est-ce que on fait un repos court pour récupérer celle-ci? Et on essaiera tout à l'heure. Allez. On espère qu'on ne se fera pas attaquer, quoi. Ah, j'ai un déplacement à 6, ça c'est pas mal. Allez. Ça c'est mon petit souci. Oh mince, y'a rien. Pendentif des pactes obscurs. Pas trop ce que c'est. Oh là là. Et... bon bah c'est pas plus mal finalement. Enfin, pas plus mal. Repos court. Ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On pourrait se mettre là. Je me déplace et je récupère toutes mes cartes. Peut-être pas plus mal ça. Voilà. Non, je me déplace même de 2. Ouais, je récupère toutes mes cartes. Ouais. Et toi? Oui, mais si je récupère toutes les autres, j'aurai pas la 7. Quoique celle-ci, ouais. Et nous, bah, on avance un petit peu et après on se reprend. L'hôtel, j'espère qu'il va pas me générer des trucs. Voilà, je sais pas trop où on va y aller, où on va aller. Alors, repos court, allez. Bon, allez, celle-ci. On a juste fait repos court. Allez, cette fois, on est sûr que c'est là. Avec saut. Déplacement à 4. Allez, à nous. Il est où l'hôtel? Le voile de... Ah, mais il était là l'hôtel? Non. Le voile de ténèbres se dissipe et relève la salle. En son centre, l'immense démon
se tord de rire. Vous auriez dû fuir mon royaume quand vous en aviez l'occasion, misérable ver de terre. En cet endroit, vous ne pouvez m'atteindre. Il pose sa lourde main griffue sur un autel de verre. Ah, il est derrière l'autel, ok. Situé devant lui. Une faille se forme à la surface d'où jaillit un tourbillon de pure énergie chromatique qui enveloppe le démon, lui conférant une aura protection. Ah, en fait, il est derrière ce truc. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire, le coquin, là? Il attaque à 5. Téléporte l'autel et invoque un démon. Oh, téléporte l'autel et invoque un démon. En fait, il se déplace de 6 et attaque de 5. Alors, où est-ce qu'on va? Bien envie, ouais, d'en mettre partout. Lui, il est immunisé contre la poussée. Ah, il est immunisé contre la poussée et l'attraction. Lui, par contre, il sert à rien. Donc en fait, mon attaque, elle sert à pas à grand chose, mais au moins, pourrais... Ouais, ça va me gêner en plus mes obstacles, j'ai l'impression. Va falloir le méga attaquer avec des grosses attaques. Hmm. Hmm. Est-ce que j'ai des grosses attaques quand même? J'ai que des attaques à 3. Le problème c'est que lui il va venir par là. Non mais là c'est beaucoup plus long, donc là ça va pas le faire. Je vais plutôt faire ça. Il va attaquer qui d'ailleurs? 1, 2, 3, ok. Il me dit là je peux en mettre un. Ouais mais si j'en mets un là, c'est bloqué là. Bizarre ça. Ah ouais, là deux. Alors on va essayer ça. Ah, ils ont pris 2 dégâts, ça c'est bien. Après, ça c'est pas mal. Récupérer celle-ci. J'ai pas la 13. 13, je l'ai toujours. Bon, on fait rien pour l'instant. Waouh. Oui, je les prends. Hmm. Moi, je suis super loin. Ah ouais, mais je peux pas l'attaquer en fait. En fait, ouais. Je sais pas où je vais. Est-ce que je vais par là? C'est bizarre, hein. Ouais, on va essayer d'aller par là alors. Lui, il se déplace beaucoup. Donc je me dis que peut-être on va aller par là-bas.
C'est-à-dire, s'il arrive à le réinvoquer ici... Ah, mais il les invoque sur les trucs rouges, peut-être? J'ai pas vu si là-bas il y avait des trucs d'invocation. Est-ce que là, il y en a? Non, il n'y a rien. Le démon primordial ne peut subir aucun dégât. Afin de le vaincre, les dégâts doivent être infligés à son hôtel. Ouais. Alors si à chaque fois il le mute... Bah, on va quand même essayer d'aller là, parce que je me dis que quand même... Il va pas toujours faire... Quoi qu'il faudrait peut-être mieux être loin. Loin de lui quand même. Allez, on part par là-bas. Donc moi, il faut que je joue super tôt. Pour rentrer. Le taper. Par contre, je peux pas le pousser. 2, 1, 2, j'arrive là. Et je le méga tape. Avec ça. Ah, ça c'est peut-être pas mal ça. Et puis après je le tape. On va essayer. Et toi, ça serait bien que tu joues tôt. Ah ouais, mais toi, tu vas rien faire. Un départ de l'hôtel, un démon. Fait toujours la même chose. Et il est contre le poison. Ah, il est pas immunisé contre le poison. Tous les états. Si contre tous les états. Enfin, si poison. Attends, on va faire poison. Est-ce qu'on peut le stunner? Ah non, on peut pas le stunner. Pousser, traction, échanger. On va essayer poison quand même. Ah non, il a pas. Est-ce que je récupère ma carte ou pas? Je peux essayer de me soigner déjà. Ah, j'ai envie de dire... Je me demande s'il va pas le stunner par là-bas, donc on va aller là. Ah, il va peut-être aller là après.
pourrais peut-être la griller, celle-ci. Ouf, il joue... Ah non, il joue avant nous. À 34. Ah, c'est pas idiot, ça. Pourquoi il va m'immobiliser. Bon, c'est pas grave. De dégâts. J'ai bien envie de me re-soigner et de reprendre une carte. Est-ce que je peux en reprendre une? Ah, je n'ai aucune. Ok, ça sent un peu court. Ouais, je vais me re-soigner. Faudrait pas qu'il aille là-bas, quoi. Bien. Ah, il est tombé sur un piège. Ah. Toi, tu vas chercher, servir un peu de... Ah bah toi, au moins... Super, si les gars. Et après, toi... Donc toi, tu vas spawner là. Sauf si tu arrives à jouer. Il vient de jouer ou pas? Oui, il joue avant. Ouais, il fait rien. Alors, c'est la fin du tour en fait. Après, il faudrait que je joue le premier, re-attaquer. Non, bah on va rester là. Voilà, ouais, s'il arrive à aller là. Hmm. Comment je vais pouvoir l'attaquer? Je me dis, s'il joue avant moi, il va spawner là. Est-ce que je joue à chaque fois en fin de tour pour l'attaquer? Parce que là, portée 3, qu'est-ce que je vais récupérer? Est-ce que j'ai des cartes de portée 3? Ce serait bien que je puisse l'attaquer 2 fois. Ouais, il faudrait que je sois portée 2. Tiens, on va avancer là. Pas la 7. Ouf. Ouais, le problème c'est ça. Là, ça me fait que des attaques à 3 et 2. Ah ouais, 3 et 3, 6. Ah, il pourrait mourir. Repos court. Là, par contre, moi je suis plutôt mal. Ouais, je pourrais m'attaquer à lui quand même.
Je peux le pousser, je peux le tuer. Ah, ou alors je me soigne. Allez. Bon, lui, il joue avant. Il soigne. Bon, c'est pas grave. Allez, là, ça peut être la fin. Très bien. Allez, plus un. Ouf. Yes! On l'a tué. Pas grave. Ah, je suis toujours immobilisé, quel idiot! Ah ouais, j'ai pas eu ça. Oh ouais, mince, j'avais ma potion. Victoire! Eh ben, suite au dernier coup asséné à l'hôtel, le tourbillon d'énergie vacille. Les rayons fusent à travers la salle, détruisant tout sur leur passage. Une plainte aiguë émerge de la faille. Son intensité ne cesse d'augmenter jusqu'à résonner dans l'ensemble du palais. Dans un éclat de lumière aveuglante, la faille s'effondre sur elle-même puis explose, déclenchant une onde de choc qui désintègre tous les démons qu'elle touche. Au moment où la vague touche le démon primordial, son aura de protection se dissipe et un cri de terreur transperce votre crâne. Ses jambes vacillent, il s'effondre, et au moment de toucher le sol, son corps se brise en milliers d'éclats de pierre. Son cri s'éteint et le palais sombre dans un inquiétant silence. Maintenant que le locataire des lieux a été vaincu, il ne vous reste plus qu'à piller ses richesses avant de retourner dans votre propre plan d'existence. Santé de fer, oui, non. Et toi, il fallait que tu fasses quoi? Ah. Eh ben, Total, t'as fini finalement à la fois ta quête personnelle et ta quête, on va dire, liée en fait à ta quête personnelle, tous ces démons. Oh, en prospérité, 10 XP, 50 par mercenaire. Oh, avec des sous. Ah, éliminer un démon des flammes. Quête personnelle accomplie. J'annonce ma retraite. Maintenant que vous avez affronté des démons originaires de tous les plans élémentaires connus, vous avez appris une chose. Les tuer est certes réjouissant, mais cela ne sert hélas à rien. Si vous voulez remporter le combat contre les hordes démoniaques, il vous faut les empêcher d'arriver dans votre monde. Mais le savoir requis pour pouvoir accomplir un tel exploit ne peut se trouver à Havre-Nuit. Alors, vous quittez votre compagnie de mercenaires dans l'espoir de le trouver. En attendant, les puissances élémentaires risquent fort de continuer à se manifester en ville. Ah, eh ben dis donc, un épuisement. Ah, un épuisement, c'est pour dire. Et c'était la fameuse quête, là où on détruit les murs. Ah, le meilleur perso que j'ai pu jouer jusqu'à présent. Hein, elle a pas fait beaucoup de dégâts par contre. Hein, 95% de réussite. Ouais. Tous les objets du mercenaire retourneront dans l'inventaire du marchand et tout son or sera perdu. Bien dommage. Donc on va débloquer ce personnage, je sais pas qui c'est. Et plus ça en prospérité.
J'étais presque au niveau 7. Bye bye, Tantal. Alors, c'est qui ce personnage? C'est un squelette? Ah non, c'est on a l'élémentaliste. Ouh, bah celui-là, c'est un Savas, on dirait. Après avoir dû dire au revoir à l'un des mercenaires de votre... les plus déterminés de la compagnie, vous ne pouvez vous empêcher de vous demander si d'autres grands héros du passé n'auraient pas eux aussi œuvré pour Avrenui avant de finalement quitter la cité. Vous avez entendu dire que le quartier de la Monnaie refermait les archives de la cité, mais vous n'avez jamais eu l'occasion de vous y rendre. C'est sans doute le meilleur endroit où satisfaire votre curiosité. Vous décidez d'y aller. En entrant à l'intérieur des archives de la cité, vous constatez que le bâtiment abrite une immense bibliothèque dont la majorité des rayonnages sont hélas vides. Ce triste spectacle vous démoralise. Vous ne tenez surtout pas à ce que le souvenir de votre camarade à la retraite disparaisse avec vous si jamais vous veniez à périr dans l'un des nombreux donjons de Havre-Lieu. Une idée commence à germer dans votre esprit et vous vous mettez à la recherche d'un des archivistes. Cela vous demande de nombreuses minutes, mais vous découvrez finalement un homme de petite taille occupé à ranger au mieux les quelques livres qui garnissent les étagères. Vous lui faites part de votre arrivée sans perdre un instant. Voilà. Ah, on a un petit truc qui s'est débloqué. Hein, toi, 150. Ah, ça devient bien, 150. Tu vas peut-être pouvoir améliorer ta carte, là. Alors déjà, t'as beaucoup de choses à faire, toi. Un niveau supplémentaire. Qu'est-ce qu'on gagne? Niveau 7. Récupérer jusqu'à 2 de vos cartes détruites. Soin 3, portée 3, cible 2. Ouais, par rapport à celle que j'ai... Ouais, bof. Celle que j'aime me satisfait. Le soin 2. L'autre carte, à l'autre on attaque. Hein. On attaquerait. Attaque à 6, poussée de 2, immobilise. Bon, on la grille. Mais une attaque à 6, c'est 2 cibles. Déplacement de 3, bouclier de 1. Un déplacement plus un bouclier. Si on consomme ça... Ah, ça aurait été bien d'être encore avec Tantal. Donc j'ai ça ou ça. Donc celle-ci 62. Et les cartes précédentes, il y avait celle-ci là qui attaquait pas mal à 4, un peu tout le monde là. Celle-ci était... Ouais, celle-ci était pas mal. Là on génère tout. Mais bon, c'est une attaque à 3. Portée 3. Et là en bas je génère n'importe quoi avec mon petit déplacement. Bon celle-ci non. Celle-ci... Celle-ci m'intéresse... Une attaque à 6 quand même, c'est pas mal hein. Avec avantage. Si en plus tu peux avoir 2 cibles, me paraît bien. Celle-ci aussi me paraît bien. Celle-ci a un petit déplacement à 2, mais en fait c'est je génère n'importe quoi. Oh. C'est-à-dire qu'après ça dépend, est-ce que je la remets à retraite, est-ce que je la garde avec l'autre personnage que je vais prendre, qui aurait peut-être besoin d'énergie, enfin de... Bon des deux, celle-ci me paraît quand même un petit peu mieux. Après c'est pour mettre à la place de quoi? Parce que moi j'ai pas mal d'attaques de loin. Celle-ci peut-être. Celle-ci il y a quand même un déplacement de 8. Celle-ci je veux l'améliorer. Mettre à portée 3.
Celle-ci, on peut pas la perdre, bien sûr. Ouais, peut-être sa place de celle-ci. Des sous, moi, j'en aurais plus trop besoin. Peut-être prendre ça. Allez, une attaque à 6. Pousser de 2, j'immobilise. Allez. Alors par contre, j'ai dit que je la prenais, a priori à place de ça, à place de pillage. Ouais, et après, mes petits points de bénéfice. Alors, retirer 4-0. Ça commence à faire bien, hein. Plus immobilisation. Ajouter un plus 2, plus gel. Ah oui. Là, je pourrais générer ça, là. Du vent. Allez, un autre plus 2, allez. Un autre plus 2 comme ça. Et j'ai encore un autre point de bénéfice, c'est vrai. Bon, je me dis que je vais peut-être prendre ça, alors. Pour peut-être générer... Immobilisation, c'est quand même pas mal. Dommage qu'il n'y ait pas plus 2, plus... puisque ça, le glace, ça me sert pas à grand chose, je crois bien, dans mes cartes. Hein. Mes flèches... c'est plutôt ouais, de la flamme. Là, il y a de la lumière. Ouais, lumière ou feuille. Ouais, j'ai un peu de tout, problème. Mais bon, j'ai absolument pas ça. Allez. Puis après, j'ai bien envie d'enlever les 4-0. Ok. Donc, notre nouveau personnage... Alors, on va lire ça quand même. Là, a priori, on a beaucoup de choses à lire. Dès votre entrée dans les archives, vous êtes frappé par les changements que vous constatez à l'intérieur de l'édifice. C'est peut-être juste dû à l'éclairage, mais il semble y avoir plus de livres sur les étagères, et le visage de Dominique vous paraît moins renfrogné. Le petit homme barbu s'approche d'ailleurs de vous en vous voyant arriver. « Je suis heureux de vous revoir, vous dit-il. Sans doute venez-vous rendre compte des nouveaux exploits de vos amis. J'avoue que je me moquais quelque peu de vos motivations la première fois que je vous ai vu ici, mais je dois bien reconnaître que depuis, l'idée a fait du chemin dans mon esprit. » Dominique vous donne une grande tape dans le dos, puis retourne derrière le comptoir. Que vous le vouliez ou non, vous êtes en train de devenir les éléments importants de cette communauté et je suis sûr que je dois vous remercier, au moins pour une certaine mesure, dans une certaine mesure, pour l'augmentation du nombre de livres qui ornent nos étagères. Il agite les bras, les mains à peine visibles dans les longues manches de sa robe. Certes, ce ne sont pas de bons livres, mais au stade où nous en étions, tout ouvrage est bon à prendre. En plus, poursuit-il, avec un petit sourire, j'ai désormais plus de temps pour travailler sur mon propre livre. Dominique ouvre le petit recueil de parchemins sur lequel il travaille et vous le montre. Comme vous le voyez, je me concentre toujours sur la vue d'ensemble, mais je devrais avoir plus de choses à vous apprendre très bientôt, et je pense que cela devrait vous intéresser. Même si l'expansion humaine n'a pas toujours été bien accueillie par les autres races, les humains sont à l'heure actuelle plus ou moins en paix avec leurs voisins. En fait, depuis la signature d'un traité de paix extrêmement coûteux avec les Valrad au sud et une entente avec les principales tribus Anox, la seule véritable menace restante est constituée par les vermines sauvages qui continuent d'attaquer les villes humaines, parfois sans raison apparente. Les humains préfèrent également éviter de s'approcher du territoire des persécuteurs, le plus souvent par peur, et ces derniers sont enclins à rester à l'écart. Il en va de même pour les Savas, qui vivent sous terre dans les régions montagneuses au nord, inhabitables pour les hommes. Les orchides et les quatrilles
viennent chacun de continents lointains situés de l'autre côté de l'océan, et ils semblent bien plus intéressés par le commerce et les échanges culturels que par de quelconques désirs de conquête. Sur le plan culturel, la société humaine a grandement bénéficié de ces interactions avec les autres races. En effet, la plupart des plus belles structures de notre civilisation n'auraient jamais pu être bâties sans les machines des quatriles, la maîtrise élémentaire des Savas ou encore la science architecturale des Valrates. Les Valrates, c'est qui les Valrates? Valrates. Ah oui, c'est le personnage que j'ai débloqué avec sa queue, je crois. La pratique de la méditation propre aux orchides a également influencé un certain nombre de religions humaines, même si les fidèles du Grand Chêne, un groupe extrêmement strict qui croit qu'un arbre géant logé au centre de la capitale veille sur tous ses habitants et les protège, y demeure totalement hermétique. Et si les armées humaines continuent d'assurer la pérennité de notre civilisation, c'est en réalité le commerce avec les autres races qui, au bout du compte, a permis son épanouissement. Et au fur et à mesure que les dernières terres sauvages étaient conquises les unes après les autres, un changement de paradigme qui verrait la société humaine passer de militariste à mercantile semblait inéluctable. Comme je le disais, j'en suis toujours au stade de la vision d'ensemble, précise Dominique, mais mes recherches m'ont tout de même permis de découvrir des informations qui ne manquent pas d'intérêt. Cela étant, tout reste encore bien vague pour le moment et il me faut mettre la main sur des sources plus fiables que les poèmes hurlés par les Savas. Prenant le livre en main, il fronce ses sourcils. Ah, les Savas, leur poésie est absolument abominable et incroyablement difficile à traduire. Alors comme ça, vous voudriez commencer un genre de registre de tous les mercenaires qui ont quitté Havre-Nuit, vous demande le petit homme barbu d'un air renfrogné. Sacré signe d'arrogance, si vous voulez mon avis, mais je dois bien avoir un journal vierge qui traîne dans un coin. Ça pourrait faire l'affaire. Glissant sa plume dans la tranche du volume sur lequel il était en train de travailler, il sort de derrière le comptoir des archives de la cité. Je reviens dans une minute. Ne vous avisez pas de voler quoi que ce soit, surtout. Il vous lance un dernier regard furibond avant de se diriger vers l'arrière du bâtiment, manquant de se prendre les pieds à maintes reprises dans sa robe trop longue. Lorsqu'il disparaît entre deux rangées d'étagères pleines de livres, votre attention se porte sur l'endroit où vous vous trouvez. Les archives de la cité sont un imposant édifice de forme circulaire qui se dresse à l'ouest du quartier de la Monnaie. Érigé comme un symbole de prestige dans cette ville de riches marchands, l'immense bibliothèque a depuis perdu de sa superbe et elle renferme bien moins d'ouvrages qu'auparavant. Certaines sections, comme celle qui est dédiée aux enseignements et à la philosophie du Grand Chêne, sont encore bien garnies, mais beaucoup d'autres ne disposent plus que de quelques livres pour meubler leur long rayonnage désespérément vide. C'est peut-être pour cette raison que certains de vos amis marchands vous ont vivement recommandé de venir ici, car si vous consignez les exploits de votre groupe, cela aiderait à remplir quelques étagères. Soudain, vos pensées se tournent vers le livre ouvert devant vous, celui sur lequel l'employé travaillait. Il y a deux ouvrages sur le comptoir, et l'homme était visiblement en train de retranscrire le texte du premier sur le second. Mais en y regardant de plus près, vous remarquez que les titres sont différents. Le livre achevé s'intitule L'ascension de la civilisation humaine, tandis que l'autre est titré L'histoire de Havre-Nuit par Dominique Scrim. Intrigué, vous commencez à lire la copie. Alors qu'est-ce qu'il a écrit, Dominique? Un moment, il y a des milliers d'années de cela, les humains cessèrent de se cacher dans les grottes, commencèrent à former des sociétés à l'extérieur et érigèrent de modestes villages agricoles qui finirent par devenir de grandes villes tentaculaires que nous connaissons aujourd'hui. Mais vivre à l'extérieur n'était pas si facile que cela. Il y eut des guerres entre humains et face aux Valrades au sud, mais plus inquiétantes étaient encore les incursions constantes des races barbares du monde, les tribus d'Inox et de Verminthe, qui ne connaissaient pas la notion de paix et n'aspiraient qu'à semer la mort
et la destruction. Se protéger derrière des murailles était donc nécessaire, tout comme le fait de se doter de gardes d'armée. La civilisation humaine se développa donc en intégrant dès le départ une importante composante militaire. Les plus habiles dans l'art de la guerre détenaient les postes les plus élevés dans la société, et ils avaient pour mandat de défendre les autres contre les attaques extérieures. Mais si ce régime militariste mettant l'accent sur la force permit à la race humaine de survivre à cette époque de transition, il imposa aussi une grande stagnation pour tout ce qui touchait à la culture. La civilisation compensa en s'étendant rapidement et de nombreux villages se mirent à pousser comme des champignons, du nord au sud. Cela permit aux humains de prospérer et plus jamais ils n'auraient à retourner se cacher au fond des grottes dont ils étaient sortis. Mieux vaut commencer au commencement, pas vrai? Vous demande Dominique, qui tient à la main plusieurs feuilles de parchemin dans un étui en cuir. Tenez, j'ai trouvé ça à l'arrière, ça devrait correspondre à ce que vous voulez. Et je vois que vous aussi, vous avez fait une découverte. Il vous tend le parchemin en poursuivant d'un air presque accusateur. La plupart des gens voient Avrenui comme une halte, un bref arrêt sur le trajet d'une caravane, un mal nécessaire au milieu des contrées sauvages, mais je ne suis pas de cet avis. J'adore cette ville, et je pense en effet qu'il est nécessaire de documenter son histoire. À mon sens, elle a joué un rôle bien plus important dans le développement de ce continent que les gens ne le pensent, et j'ai la ferme intention de le prouver. Dominique esquisse un bref sourire nerveux avant de se saisir des 2 livres posés sur le comptoir. Sauf que je n'ai pas encore terminé, j'en suis loin même loin. Revenez plus tard, et j'aurai d'autres choses à vous raconter. Ouf, eh ben dis donc, il y en avait du texte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je pense on devra arrêter, hein, ça fait quand même 1h23. Je vais quand même regarder, donc les 2 nouveaux que je pourrais prendre, ça serait la gardienne du soleil, difficulté faible, j'aime, c'est pas trop compliqué, et lui, difficulté très élevée, alors ça peut être compliqué. Après, est-ce que je prends les deux? Je pense que je vais prendre les deux. Voilà. Hein, je pense que je prendrai les deux. Je vais étudier. Et puis à la prochaine mission, je pense que j'aurai ces deux-là. Et puis ce que je voulais faire aussi, c'est notre petite collègue là. Je voulais améliorer des cartes à 2 points d'enchantement quand même. Celle-ci, 105. Je pourrais l'améliorer cette carte. Hein. Je me dis que quand même... Bon, après il y a aussi cette attaque à 2 là-haut. Elle fait que 2. Déplacement à 4 plus saut. Celle-ci, si j'ai une attaque à 4, ah, ça fait 100. 100. Parce qu'elle est de niveau 1. Mais quand même, 100. Parce qu'améliorer les autres, celle-ci par exemple, c'est 175. Ah oui, parce que je la grille pas, celle-ci. 150, celle-ci, une attaque à 5. Après, mon avatar, là, ouais, si je lui rajoute un point de vie, off. Ouais, bon, je pense que je vais améliorer ça. Portée. Voilà. Après, il me reste 46 pièces. Pourquoi j'ai toujours 2 points d'enchantement? Alors, il me semble qu'en fait, et c'est ça qui est un petit peu bizarre. Ça qui me paraît bizarre, c'est que je crois que dans le jeu de plateau, il me semble que dans la règle c'est marqué que c'est le nombre de cartes
que l'on peut upgrader. Ces points d'enchantement, quoi. Qui correspond en fait à la Rechef d'Adrenuit. Rechef d'Adrenuit, je suis niveau 3, donc je pourrais améliorer 3 cartes. Mais j'ai l'impression que si on améliore une carte plusieurs fois, ça ne compte que comme une seule carte. Ouais, je pense, hein. Là, bon, malheureusement, j'ai plus de sous, hein. Mais bon, j'ai quand même des... Donc là, elle commence à devenir quand même très très forte. Alors, je sais pas... Bon, on verra. Parce qu'après, si je prends mes 2 nouveaux personnages, ils pourront commencer niveau 3. C'est pas mal niveau 3. Mais je vais peut-être étudier d'abord un petit peu ce nouveau personnage. Enfin, ces 2 nouveaux personnages, voir un petit peu les cartes qu'ils ont, s'ils peuvent être complémentaires. Voilà, bon, ben, on arrête. On verra plus tard. On verra plus tard laquelle on pourra faire. Le temple des éléments, ben, il est toujours là, le temple des éléments. Hein. Et la crypte oubliée est toujours là. Escorter tourmente jusqu'à l'hôtel. Ouais, ça va pas être mal ça. Quête principale. En fait, je trouve que les quêtes principales me paraissent plus faciles que les quêtes annexes. Certaines quêtes annexes m'apparaissent vraiment très très dures. Enfin, on verra. Allez, à la prochaine.